Voilà que ce dernier dimanche du temps de Noël, nous retrouvons un personnage que nous avions vu avant Noël. Les enfants, est-ce que vous avez repéré de quel personnage je veux parler? Un autre personnage que Jésus. Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste, il nous avait aidés à nous préparer à accueillir l'enfant Jésus. Et voilà qu'on le retrouve dans les eaux du Jourdain. Il accueillait toutes les foules qui venaient à lui. Il avait prêché la conversion des cœurs. Il est là. Et Jésus vient également avec tout le peuple qui veut se convertir. Jésus n'a pas besoin de conversion, mais il veut rejoindre le pécheur, tout pécheur, dans cette volonté de lutter contre le mal qui emprisonne nos cœurs, le mal qui nous rend handicapés du cœur. Jésus veut venir lutter avec nous. Alors, j'ai retenu 2 phrases de la deuxième lecture qui peuvent éclairer cette fête. C'est tout au début qu'est la première. La grâce de Dieu s'est manifestée. Ce mot « grâce » pour vous les enfants, c'est un mot inhabituel. Ce n'est pas un mot que vous utilisez tous les jours. La grâce. La grâce de Dieu, c'est un mot qu'on retrouve pourtant régulièrement dans la Bible. S'il fallait trouver un synonyme, on pourrait trouver le mot « cadeau ». Le cadeau que Dieu veut nous faire. Et là, saint Paul, dans cette deuxième lecture, il nous dit « La grâce de Dieu s'est manifestée. Le cadeau de Dieu est visible pour tous. » À votre avis, quel est-il ce cadeau? Jésus. Eh bien, il y a des enfants qui ont tout compris. On peut s'arrêter là, je vais retourner à mon siège. Jésus, oui. Le cadeau que Dieu nous fait, c'est Jésus. C'est l'enfant Jésus, et Joseph et Marie en sont les premiers bénéficiaires. Ensuite, ce sont les bergers, les mages, et puis nous qui fêtons Noël, nous le recevons aussi comme un cadeau pour notre vie, parce qu'il nous apprend à être enfants de Dieu. Dieu se fait enfant pour que nous apprenions à être enfants de Dieu. Jésus est le cadeau des cadeaux. Et quand saint Paul écrit « La grâce de Dieu s'est manifestée », c'est de Jésus qu'il parle. Jésus, le Fils de Dieu, s'est manifesté parmi nous en venant rejoindre les hommes, en devenant homme. Nous avons vu sa manifestation à la crèche. Nous l'avons encore fêté dimanche dernier avec les mages qui viennent de l'Orient, qui sont des savants. Autrement dit, ce cadeau, il n'est pas seulement pour les Juifs, il n'est pas seulement pour les pauvres, il est aussi pour les intelligents et les païens, ceux qui ne sont pas du peuple juif. La grâce de Dieu s'est manifestée et elle se manifeste aujourd'hui dans les eaux du Jourdain. Avez-vous repéré, les enfants, ce qui se passe au moment où Jésus est baptisé par Jean le Baptiste? Il y a 2 phénomènes que nous décrit l'évangéliste aujourd'hui. Oui. Il y a une colombe qui descend du ciel. Très bien. Voilà, on nous dit que c'est l'Esprit Saint qui a pris cette apparence, qui vient reposer sur Jésus. Et puis, il y a autre chose encore. Alors ceux qui ont leur feuille de l'Assemblée, là, vous pouvez regarder dans l'Évangile. Il y a un autre phénomène qui se passe. Est-ce que vous vous souvenez? Ça permet aux grands de chercher aussi. Alors, oui, mais avant, donc je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, tout au fond là-bas,
il y a un enfant qui dit, il y a une parole qui dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie ». Mais avant cette parole, l'évangéliste nous dit que le ciel s'ouvre. Est-ce que vous avez déjà vu le ciel s'ouvrir? Moi, non. Le ciel s'ouvre. Alors on peut le comprendre parce que dans la Bible, il y a un psaume où un croyant dit au Seigneur « Ah, Seigneur, si seulement tu pouvais ouvrir le ciel et descendre parmi nous !» Et voilà que le ciel s'ouvre avec Jésus. Et donc, les Juifs qui prient ce psaume, quand ils voient le ciel s'ouvrir et la colombe venir sur Jésus, ils ont la réponse à leur prière. La grâce de Dieu s'est manifestée pour notre salut. Et puis, la deuxième phrase que je veux retenir, elle est un peu plus loin dans ce même passage. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître. Nous sommes nés une première fois d'une maman et d'un papa. Nous sommes nés hommes ou femmes, nous sommes nés enfants. Et là, saint Paul nous dit, il nous a fait renaître par le bain du baptême. Le mot baptême n'est pas non plus un mot qu'on utilise tous les matins. C'est un mot qui vient de la langue grecque et qui veut dire plonger. Les Juifs qui venaient se présenter à Jean-Baptiste descendaient dans le fleuve le Jourdain et Jean-Baptiste les plongeait dans l'eau. C'était le signe de leur conversion, de leur volonté de conversion, de leur volonté de changer de vie. Si vous vous souvenez le texte qu'on a entendu pendant l'Avent, il demandait aux soldats de ne pas être trop violents, il demandait à tous de réformer leur vie, de changer de vie, signe de conversion. Le baptême de Jésus, c'est pas seulement cela. Tout à l'heure, tu nous as dit la parole que ceux qui étaient au Jourdain ont entendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. Si Jésus vient rejoindre les hommes dans le Jourdain, c'est pour que nous devenions, dans les eaux de notre baptême, enfants de Dieu. C'est pour que nous renaissions. Si nous sommes seulement nés d'un homme et d'une femme, nous savons quelle est notre fin, la mort. Si nous sommes renés par le bain du baptême de Dieu, alors nous recevons sa vie, alors nous sommes tenus par Dieu dans la vie. Et la mort est un passage. Tiens, ceux qui se préparent à la première communion, c'est un mot qu'on a utilisé tout à l'heure, le passage, la Pâque, le passage de la mort à la vie. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître, nous devenons enfants de Dieu, et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Jésus vient combattre avec nous contre le mal. Je ne sais pas si vous, les enfants, vous avez gagné en vous tout ce qui vous rend complice du mal. Moi, je n'ai pas encore gagné. Je suis un pécheur. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls pour devenir des saints, pour combattre contre le mal. Dans le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et nous comptons sur lui pour nous aider avec Jésus à être vainqueurs du mal. La grâce de Dieu s'est manifestée parmi nous en Jésus. Et par le baptême,
Il nous a fait renaître pour la vie éternelle. Et il nous a donné son Esprit Saint pour nous accompagner sur ce chemin de vie. Je crois que nous avons de quoi, avec cette parole de Dieu, vivre notre semaine.